Bonjour et bienvenue à ce sixième vidéo de notre sixième semaine de MQG 103. Première chose, donc vous voyez, là, je me situe ici à la section 4.3 des notes de cours, donc dérivation d'ordre supérieur. J'ai skippé une section, là, mais je vais y revenir là, tout de suite après dans la prochaine vidéo. En fait, c'est que je trouve que ça vaut la peine là, de bien introduire ce concept-là là, de dérivée d'ordre supérieur tout de suite. Parce que c'est un peu en lien avec les exercices qu'on vient de faire. Essentiellement, c'est que les deux derniers exercices qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on avait une mise en situation, on avait une fonction qui nous était donnée et on avait besoin d'aller interpréter des valeurs qui sortaient de la dérivée. Donc, finalement, la dérivée qu'on obtenait, ben, ça devenait une nouvelle fonction. Puis on pouvait s'en servir là, comme n'importe quelle fonction qu'on avait vue jusqu'à maintenant. Donc on pouvait plugger une valeur de x là-dedans, puis ben, l'interpréter. J'aurais pu finalement aussi vous donner la valeur directement de la dérivée, puis aller vous faire isoler le x. On aurait pu faire ça aussi. Mais tout ça pour dire que notre dérivée correspond elle aussi à une fonction. Donc peut-être que vous y avez déjà pensé, mais on pourrait s'intéresser à prendre la dérivée d'une dérivée. Parce que ben, si la dérivée est une fonction, je peux aller dériver n'importe quelle fonction, donc je pourrais aller dériver une dérivée. Et bien, on pourrait faire ça là, autant souvent qu'on veut, là, si ça fonctionne toujours. Donc, c'est un peu là, le principe de la dérivation d'ordre supérieur. Donc, on part avec une fonction de base. Cette fonction de base-là, ben, peut-être qu'on l'écrit y ou peut-être qu'on l'écrit f de x, peu importe. Mais une fois qu'on a cette fonction de base-là, on est capable d'aller calculer notre dérivée. En fait, quand on calcule la dérivée, là, on parle, sans le savoir, là, de ce qu'on appelle une dérivée première. Ou une première dérivée, c'est la même chose. La notation qu'on a pris, c'était le f' de x, ou on pourrait aussi écrire y', ça serait la même chose. On aurait pu écrire là, f' de x. On a vu aussi d'autres écritures. On aurait pu écrire la dérivée de f de x par rapport à x, comme ça ici. Mais une fois qu'on a ça, on peut aussi aller redériver encore une fois notre fonction. Si on fait ça, là, on va parler ici là, de dérivée seconde. La seconde dérivée qu'on prend. Donc, si c'est y, ben, on va dire, on dérive une deuxième fois, donc on va écrire y''. Donc, on va l'écrire de cette façon-là. Si j'avais plutôt écrit f, ben, ça serait f'' de x. Si on prend la troisième écriture, ben, ça serait la dérivée seconde de f de x par rapport à x. Donc on met des 2 pour dire qu'on a dérivé deux fois. Et ben on peut faire ça là, potentiellement autant de fois qu'on veut. Donc ici, là, on pourrait parler de la dérivée énième. Donc ça veut dire qu'on a dérivé n fois, petit n fois. Donc vous pouvez mettre le choix, votre chiffre préféré là-dessus. Et l'écriture qu'on va prendre, ici on va écrire y et on va mettre en exposant entre parenthèses le petit n pour dire qu'on a dérivé n fois. Même chose pour le f. Là, ici, on écrirait f n de x. Et pour la dernière écriture, là, ben, ça serait d n de f de x par rapport à dx à la n. Et bon, dérivée énième, peut-être que ça vous dit pas grand-chose, mais disons qu'on prend le cas, là, n est égal à 3. Ben ici, là, on va avoir y', ou on pourrait aussi écrire le y3 comme ça. On pourrait avoir f'' de x, ou peut-être f3 de x, et on pourrait avoir le d3 de f de x sur dx3. C'est les écritures là, qui seraient possibles d'adopter pour parler de cette dérivée troisième là. Et bien, on va faire là, un exemple là-dessus là, pour montrer que ben, non seulement je peux l'exprimer, je peux l'expliquer avec des concepts, là, mais ça marche pour vrai cette histoire-là. Donc, on nous donne une fonction de départ, là, y est égal à x3, et on nous demande d'aller calculer la dérivée première, la dérivée seconde et la dérivée troisième. Donc, faisons ça. Donc, on a y est égal à x3. Donc, si je calcule y', ben, ça va être égal à x3'. Donc, c'est quoi la dérivée de x3? Ben, c'est 3 fois x carré fois x'.
donc c'est 3x carré, et la dérivée de x, ben c'est 1, donc c'est tout simplement 3x carré. Si je veux la dérivée seconde, donc y prime prime, qu'est-ce que je fais? Je prends la valeur de ma dérivée première, 3x carré, et je le dérive. Donc je fais 3x carré ici, et je viens le dériver. J'obtiens donc 3 fois x carré prime, donc j'ai sorti la constante, et après je dérive, là j'ai 3 fois 2 fois x à la 1 fois x prime, donc ça ici c'est 6x, parce que ben, 3 fois 2 ça me donne 6, mon x je le laisse là, et la dérivée de x c'est tout simplement 1 là, que j'écris pas. Finalement, là, si je veux mon y prime prime prime, donc la dérivée troisième, ben, je vais prendre ma dérivée seconde, qui est 6x, et je vais le dériver. Je vais faire 6x prime. Je vais sortir mon 6, il va me rester la dérivée de x. Dérivée de x, c'est 1, donc ici, là, ça correspond tout simplement à 6. Donc vous voyez, là, à partir d'une fonction qui nous est donnée, on peut aller calculer là, la dérivée première, deuxième, troisième, et on aurait pu continuer là, comme ça, dans ce cas-ci, autant qu'on voulait. Bon, c'est limité à 3, là, on pensait que c'était assez raisonnable comme ça. On va aller continuer ici avec un autre exemple pour continuer là, de parler de ces dérivées d'ordre supérieur là. Donc, dans l'exemple ici, on mentionne que les polynômes, c'est des fonctions qui sont relativement faciles à analyser, relativement faciles à utiliser, se comportent assez bien en mathématiques. Et sont tellement pratiques à utiliser ces polynômes-là là, qu'en fait, il y a un résultat mathématique qui est assez fort, qui s'appelle le théorème de Taylor. Et selon ce théorème-là, ben, n'importe quelle fonction qui est continue, donc on a vu c'est quoi une fonction continue, mais qui serait aussi infiniment dérivable, donc on pourrait la dériver autant de fois qu'on veut, n'importe quelle fonction qui a ces deux propriétés-là, là, ben, on pourrait l'exprimer finalement comme un polynôme. Il y a une manière de trouver le comment l'exprimer à partir d'un polynôme, et c'est en suivant l'expression qui est ici. Donc ça dit que si notre fonction f de x elle est continue et infiniment dérivable, ben elle va être à peu près égale, donc autour d'un certain point, donc ici on dit quand x égale à a, elle va être à peu près égale à la fonction quand on plug la valeur a dedans, fois un certain terme. Donc ce terme-là, on va le mettre exposant 0 parce que ben, la fonction qui est ici, elle est dérivée 0 fois. On va aussi diviser par un 0 point d'exclamation parce que, ben, encore une fois, le 0 correspond à la dérivée 0 ici, là, qui est la fonction elle-même. On va essayer d'expliquer un peu qu'est-ce qui est tout ça. Donc, premièrement, qu'est-ce que c'est ça ici? Qu'est-ce que c'est que ces points d'exclamation-là? Ben, ces points d'exclamation-là, ça correspond à ce qu'on appelle là, la notion de factoriel. Donc, c'est tout simplement là, un raccourci, un shortcut pour écrire là, des grosses multiplications. Donc, n factoriel, c'est égal à n fois n-1 fois n-2, et là, on multiplie comme ça jusqu'à avoir 2 fois 1. Donc, on descend tout le temps là, jusqu'à 1. Si vous n'êtes pas sûr de quoi que je parle encore, là, mettons que je prends 4 factoriel, ben, c'est la même chose là, que 4 fois 3 fois 2 fois 1. Et là, ben ça ici, dans ce cas-ci, on pourrait dire que c'est la même chose que 24. Donc, c'est vraiment juste une notation qui est utilisée là, en mathématiques. Et donc, ben, on utilise cette notation-là ici. Donc, on prend tout le temps une fonction, la fonction f de notre départ, là, f de x qui est ici. On l'évalue en a. On multiplie par x moins a. C'est de là que va sortir notre polynôme. Et ben, on prend exposant 0 parce qu'on a dérivé 0 fois. Et on prend divisé par 0 factoriel parce qu'on a encore une fois dérivé 0 fois. Ça, c'est notre premier terme. Pour le deuxième terme, qui est ici, là, on a dérivé une fois. Fait que vous voyez, là, on met ici 1 factoriel et l'exposant qu'on met là, on met l'exposant 1. Après, ben, on a la dérivée seconde, donc on a dérivé 2 fois, on divise par 2 factoriel et on a un exposant 2. Et on fait ça, là, ainsi de suite, aussi longtemps qu'on veut, puis ben, on va appeler ça l'approximation de Taylor d'ordre K, parce que ben, on va avoir mis ici là, K terme dans notre somme. On va faire donc un exemple pour pouvoir montrer que ça fonctionne, pour pas en train de dire n'importe quoi. Donc, on prend ici là, la fonction e à la x, et on veut regarder là, autour de 0, comment est-ce qu'on pourrait l'approximer par un polynôme. Donc, nous, tout de suite, là, ici, on nous dit, ben, tu peux l'approximer par ce polynôme-là. On va essayer de voir là, comment est-ce qu'on peut faire ça.
premièrement, vous remarquez qu'ici, il y a un petit 4. Donc ça veut dire qu'on utilise les 4 premières dérivées. Et pour aller récupérer là, la fonction qu'on a ici, là, qui est un polynôme, ben, on va se faire là, un petit tableau là, pour essayer là, de reproduire la formule qui était en haut. Donc, ici, on va aller mettre n. Après, on va aller mettre la fonction dérivée ce nombre petit n là 2 fois. Après ça, on va prendre la fonction dérivée petit n 2 fois, mais évaluée en 0. Parce qu'on se rappelle, là, ici, on veut l'évaluer autour de 0. Ensuite, on va prendre notre x moins a exposant n, puis on va obtenir là, finalement là, le terme final juste là. Donc ça ici, ça va nous faire un joli tableau. Comme ça ici. Et dans les termes finaux, dans la colonne qui est ici, on devrait retrouver là, chacun des 5 termes qui sont là, si on réussit à bien faire les choses. Donc ici, on va prendre la dérivée 0, 1, 2, 3 et 4 de la fonction e à la x. Donc ici, j'ai f de x, la dérivée d'ordre 0, mais c'est juste la fonction elle-même, donc c'est e à la x. Ensuite de ça, on va calculer la première dérivée, donc on va faire le colonne par colonne. Donc ici, f' de x, qu'est-ce que c'est? Ben, la dérivée de e à la x, c'est on prend l'exposant et on le met prime, on multiplie par la même chose, on multiplie par e à la x. C'est quoi la dérivée de x? Ben, c'est tout simplement 1, donc 1 fois e à la x ou e à la x. Donc vous voyez là, la dérivée de e à la x, c'est toujours e à la x, c'est une des particularités de cette fonction-là. Sa dérivée est égale à elle-même. Donc ben, ça veut dire que ici, là, f'' de x, donc la dérivée seconde, ben, ça va être encore une fois e à la x, parce qu'on dérive cette fonction-là. f'' de x, ben, ça va être égal encore une fois à e à la x, parce qu'on dérive cette fonction-là qui est égale à elle-même. Et la quatrième dérivée, ça va être égal, encore une fois, là, à e à la x pour la même raison. La troisième colonne, donc on veut prendre notre dérivée, là, donc on veut prendre l'information qu'on a ici, puis on veut remplacer x par 0. Donc, e à la 0, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est 1. Et ben, ça veut dire qu'on va avoir 1 là, à chacun des endroits ici, parce que c'est toujours la même fonction. Ensuite de ça, donc on voulait prendre un terme qui va être un polynôme, donc ici on va prendre x moins 0, exposant n, donc ici on va avoir x moins 0 à la 0, donc ici c'est égal à 1. Après on a x moins 0 à la 1, c'est x moins 0 à la 2, c'est x carré, x moins 0 à la 3, c'est x cube, et x moins 0 à la 4, c'est x à la 4. Et donc le terme final, qu'est-ce que c'est? Ben, on va remonter un peu, là, donc on voit là, un terme en général, c'est donc la colonne qui est ici, multiplié par la colonne qui est là, et on divise là, par n factoriel, ou par la valeur qui est ici, là, mais qu'on va mettre en factoriel. Donc, je fais le produit des deux. Donc, 1 fois 1, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne 1. Donc, 1 fois 1 divisé par 0 factoriel. Donc, ça me donne 1 divisé. Puis là, ben, vous allez remonter probablement à la petite note qui est ici. Puis là, vous allez dire, ouais, 0 factoriel, comment est-ce que je peux descendre jusqu'à 1 ou jusqu'à 2 fois 1? Ben, en fait, c'est que ça, c'est une petite twist. Là. Les mathématiciens ils ont défini là, que 0 factoriel, par convention, ça va être égal à 1. Donc ça, là, c'est une chose à apprendre. On ne peut pas le deviner, on ne peut pas le savoir, là, mais c'est comme ça. C'est 0 factoriel, c'est égal à 1. Donc notre 1 ici, ben, on va diviser par 1. Donc on va obtenir tout simplement 1. Deuxième ligne, donc on va avoir 1 fois x. Donc ici, ça donne x sur 1 factoriel. Et bien 1 factoriel, ça correspond également à 1. Donc on trouve ici x. Ensuite, on a 1 fois x carré. Donc on a x carré sur 2 factoriel. Donc 2 factoriel, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est 2 fois 1, donc c'est 2. X carré sur 2. Ensuite, on a 1 fois x cube. Donc, ça fait x cube qu'on divise par 3 factoriel. Donc, x cube sur 3 fois 2 fois 1.
Donc ça fait x cube sur 6. Et finalement, donc si on a 1 fois x4, donc on a x4 sur 4 factoriel. Donc ça ici, c'est égal à x4 sur 4 fois 3 fois 2 fois 1. Ça va donner x4 sur 24. Et là, ben, vous voyez là, que les 5 termes qui sont ici, ça correspond exactement aux 5 termes là, qui étaient donnés là. Donc, l'approximation de Taylor en utilisant les 4 premières dérivées de la fonction e de x serait ce polynôme-là là, quand on est proche de 0.